Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec la deuxième vidéo de ma série budget. Je vous ai laissé il y a quelques semaines avec une vidéo idées, astuces pour économiser ou éviter de gaspiller de l'argent. Je vous la remets dans le petit i en haut de l'écran. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller y faire un tour. Elle peut éventuellement vous donner quelques pistes pour pouvoir économiser un petit peu d'argent. Aujourd'hui, on va entrer dans le vif du sujet avec cette vidéo. Je vais vous montrer comment essayer d'extraire les données les plus importantes de votre relevé de compte pour ensuite pouvoir poser une sorte de petit bilan financier afin de voir clairement où vous en êtes avec votre budget. Si c'est un programme qui vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. À tout de suite. Effectivement, comme je vous le disais en introduction, on va entrer dans le vif du sujet. Je vais vous montrer comment réaliser ce que j'appelle moi un mini bilan financier. En gros, on va chiffrer clairement notre situation parce que savoir que l'on n'est pas forcément dans les clous, qu'on est dans le rouge au niveau de notre budget, c'est une chose. Savoir de manière chiffrée, c'en est une autre. Et cette étape-là est importante pour ensuite pouvoir poser clairement des actions et en gros faire le budget, chose que je développerai dans d'autres vidéos. Mais avant de commencer le sujet, je souhaitais revenir sur deux points qui sont très importants pour moi. Le premier, je vous l'ai dit dans l'introduction de la série et je réitère encore une fois, je ne suis pas assistante sociale, je ne suis pas conseiller financier, par conséquent les informations que je vous communique aujourd'hui, c'est vraiment du B à bas, c'est des choses ultra méga simples. D'ailleurs les personnes qui vont regarder cette vidéo et qui ont déjà l'habitude de gérer leur budget de manière aisée, de manière simple, vont regarder ma vidéo en disant mieux, je sais déjà tout ça. Donc effectivement, ma vidéo ne sera pas forcément adaptée à des personnes qui ont déjà l'habitude de gérer leur budget. Moi, je m'adresse principalement à des personnes qui souhaiteraient essayer de reprendre un peu le contrôle sur leurs finances et qui n'ont absolument aucune, mais alors aucune idée de par où commencer et quoi faire et quoi chercher pour essayer de voir un petit peu où ils en sont. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas assistant social, par conséquent je ne pourrai pas vous conseiller par rapport à votre situation bien précise. Vous avez des professionnels de santé qui sont là pour ça, c'est leur boulot. On n'aime pas forcément aller les voir parce que c'est compliqué de se confronter à un étranger et de lui expliquer notre situation de vie et le pourquoi du comment on est dans cette situation de vie, mais c'est leur boulot. Donc leur taf, c'est d'avoir les informations et le recul nécessaire pour pouvoir être à froid et vous donner des informations qui vont vous aider pour essayer de sortir d'une certaine situation compliquée. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de ces professionnels-là qui sauront très certainement vous orienter vers des organismes d'aide si vous avez besoin d'aide ou en tout cas vous accompagner durant une remontée et une réconciliation avec le gros mot argent. Ceci étant dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Pour pouvoir m'accompagner de manière totalement confortable dans ma vidéo, je vais vous inviter à vous munir de plusieurs choses. La première, c'est votre relevé bancaire. C'est le document essentiel qui va vous servir pour pouvoir extraire les données les plus importantes que vous aurez besoin. Ensuite, vous allez avoir besoin de 4 couleurs pour pouvoir mettre en lumière certaines informations sur votre relevé bancaire. Donc soit fluo, soit crayon de couleur, vous prenez du basique, pas besoin de faire des dépenses pour suivre ma vidéo budget, ça serait un comble. Dernière chose que vous avez besoin, soit vous allez imprimer le document que je vous ai fait de mes petites mimines avec amour, soit vous allez le voir et vous notez sur un papier libre les informations qui y sont notées. J'ai volontairement fait en sorte que le papier soit ultra méga simple. Vous voyez, il n'y a aucune fioriture. Il est limite même un peu moche.
Ça n'est pas que j'ai manqué d'inspiration, c'est tout simplement que pour moi, ce document est voué à être temporaire. C'est une sorte de brouillon qui vous servira par la suite de base pour pouvoir utiliser une fiche que je vous proposerai peut-être dans les vidéos à venir, je ne sais pas encore. Soit, comme je vous ai dit, vous récupérez juste les infos, hein, vous voyez, il n'y a pas énormément de choses à noter, soit vous imprimez directement le document et on va pouvoir commencer. Pour faire notre petit bilan, on va extraire des données de notre relevé bancaire, donc c'est là où se trouve l'ensemble des entrées et des sorties d'argent que l'on a sur notre compte de manière mensuelle. Si vous regardez bien le document, vous avez différentes catégories. Vous avez la catégorie ressources, vous avez la catégorie dépenses fixes, vous avez une catégorie ici un peu plus globale où j'englobe les dépenses occasionnelles et les dépenses courantes. Et vous avez deux petites catégories ici que l'on va traiter dans un deuxième temps parce que ces catégories-là seront déduites de toutes les informations que l'on va récupérer ici. Donc, la première chose que l'on va faire, vous allez vous munir de votre première plus jolie couleur et vous allez essayer de rechercher la première donnée qui se trouve ici, à savoir vos ressources. Donc, c'est, j'ai envie de dire, l'information la plus rapide que vous allez avoir à chercher, c'est le plus facile. Vous allez chercher le montant de la somme d'argent ou des sommes d'argent qui entrent de manière récurrente sur votre compte et qui alimentent votre compte de manière récurrente, comme je vous le disais, tous les mois. Donc ça peut être le salaire de manière très basique, ça peut être des allocations familiales, ça peut être différentes pensions, pension chômage, pension invalidité, pension retraite, pension alimentaire. Ça peut être différents minima sociaux comme l'EBS, l'EBS pour le Québec, le RSA pour la France, pour les autres pays, je ne sais pas. Ça peut être éventuellement des rentes prévoyance, comme moi je reçois tous les mois une rente prévoyance. Voilà, en gros vous avez compris, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous notez toutes les sommes d'argent qui entrent de manière répétées sur votre compte. Donc si vous en avez plusieurs, vous les notez ici et vous en faites la somme pour obtenir le petit A. Et vous avez d'ores et déjà fini la première étape et vous êtes fièrement en possession du montant de vos ressources globales. Bravo à vous! Maintenant, on va attaquer le gros du dossier. C'est là où on va compliquer un petit peu les choses. Vous allez chercher votre deuxième plus jolie couleur et on va s'attaquer aux dépenses. Donc comme vous l'avez vu, on a deux types, voire trois, voire quatre types de dépenses différentes. Vous allez avoir des dépenses fixes que l'on va noter ici. Vous allez avoir les dépenses courantes et occasionnelles qu'on va noter ici. Et vous avez des dépenses exceptionnelles que je n'aborderai pas dans cette vidéo. Mais, je vous invite très très fortement à aller voir l'article parce que du coup, je vais reprendre et je vais développer certains points que j'aborde dans la vidéo, mais de manière beaucoup plus poussée. Parce que si je veux que ma vidéo soit le plus digeste possible, il faut que j'essaye de rétrécir un petit peu les informations que je vous donne. Donc vraiment, si vous voulez avoir un contenu le plus global possible, allez sur l'article du blog, le lien est en barre information. Vous allez pouvoir vous promener. Normalement, j'ai essayé d'être la plus synthétique possible, tout en essayant de vous donner un maximum d'informations. Donc, on va se focaliser dans un premier temps sur les dépenses fixes. Qu'est-ce que c'est les dépenses fixes? Ce sont toutes les dépenses, donc toutes les sommes d'argent qui sortent de votre compte de manière récurrente également et très souvent à un montant fixe. On va retrouver là, j'ai envie de vous dire, tout ce qui est classiquement loyer, facture d'électricité, facture d'eau, facture de gaz. On va retrouver tout ce qui est assurance, assurance voiture, assurance habitation, assurance téléphone. On va trouver les factures d'électricité ou d'internet. On va retrouver tout ce qui est éventuellement abonnement mensuel auquel vous avez souscrit. Donc ça peut être les abonnements musique comme Spotify, comme Deezer
ou comme je sais pas d'autres, j'en connais pas d'autres plateformes. Je crois qu'Orange en a une, mais je suis pas sûre. Vous avez aussi les plateformes pour tout ce qui est séries et films, donc la très célèbre Netflix, plateforme Netflix, mais vous avez également Amazon Prime. Vous notez toutes ces sommes d'argent qui viennent de manière régulière, les assurances, les mutuelles, les impôts, même si maintenant en France les impôts sont prélevés à la source, on peut encore avoir les taxes habitation, donc c'est quelque chose qui peut sortir. On peut également retrouver les remboursements de prêts, que ce soit des remboursements de prêts à la consommation, des remboursements de prêts habitation, des remboursements de prêts pour des voitures, etc. Vous avez également compris le principe, je pense que j'ai pas besoin de vous refaire une liste avec 100 items différents. Vous regroupez l'ensemble de ces items dans cette colonne-là et vous en faites le total ici et vous obtenez la deuxième information super méga importante, à savoir le total de vos dépenses fixes. Donc ce sont vraiment les dépenses qu'on appelle également incompressibles, c'est-à-dire des dépenses sur lesquelles vous ne pouvez absolument pas déroger. On ne peut pas appeler son bailleur pour lui dire « Bonjour, écoutez, ce mois-ci, je suis un peu à sec, donc au lieu de vous payer 500 €, je vais vous payer 130, hein, ça va? Merci, au revoir. » Ça marche pas comme ça. Ça serait cool, hein, mais ça marche pas comme ça. Donc du coup, c'est pour ça qu'on appelle ça des dépenses fixes, parce que ce sont des dépenses qui viennent tous les mois à des montants précis, identiques, et que du coup, vous savez clairement que ces informations-là, tous les mois, ça sera un bloc qui sera identique. Dans un troisième temps, vous récupérez une troisième petite couleur et vous allez noter les dépenses courantes et les dépenses occasionnelles. Alors, pour simplifier les choses, je vous les ai regroupées dans une seule et même catégorie ici, mais par souci de précision, et c'est surtout des données qui vous seront utiles par la suite par rapport aux actions que vous allez vous pouvoir poser, je vous invite fortement à vous différencier les dépenses courantes et les dépenses occasionnelles. Donc éventuellement, vous vous divisez la colonne en deux et vous notez, vous récupérez les différentes informations sur votre relevé de compte. Pourquoi je différencie ces deux types de dépenses? Tout simplement parce que si l'on a à faire des économies et à réduire un peu notre budget, on va d'abord réduire les dépenses occasionnelles et ensuite on va les taper sur les dépenses courantes. Donc c'est bien pour vous de voir qui est quoi en gros. Donc dans les dépenses courantes et les dépenses occasionnelles, c'est un peu compliqué. Au-delà du classique dépenses courantes où on va retrouver les courses, commissions, épicerie, où on va acheter tout ce qui est alimentation, tout ce qui est hygiène et tout ce qui est entretien courant de l'appartement. Au-delà de ça, c'est très compliqué pour moi de vous donner une liste définitive, ça c'est dépenses courantes, ça c'est dépenses occasionnelles, tout simplement parce que ça dépend du profil des personnes qui sont en face de moi. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis une personne qui ne sort pas beaucoup, comme je vous l'avais déjà expliqué, par rapport à mes problèmes de santé et du fait que j'ai pas forcément envie de dépenser énormément. Je ne sors pas énormément. Ma seule sortie hebdomadaire, c'est mon petit thé chai latte au Starbucks, où j'en profite pour travailler sur mes vidéos, répondre à vos commentaires, etc. Donc pour moi, c'est une dépense qui est régulière. Elle est donc courante. Toutes les semaines, je vais aller une fois au Starbucks. Donc, c'est une dépense que je vais intégrer dans les dépenses courantes. Vous, peut-être que vous n'allez jamais ou très très rarement, quand la lune est alignée avec Pluton, dans un Starbucks ou dans un autre café. Moi, je vous parle de Starbucks parce que c'est celui où je vais, mais dans un autre café, vous installez en terrasse, vous posez pour profiter du soleil, boire une bière, boire un coca, boire une menthe à l'eau, un diabolo fraise, ce que vous voulez. Si ce n'est pas quelque chose que vous faites de manière récurrente, ça sera une dépense occasionnelle. Autre exemple, vous avez des personnes qui vont dépenser très régulièrement de l'argent et il n'y a aucun jugement de valeur, hein, c'est juste des faits, des informations factuelles. Vous allez avoir des personnes qui vont dépenser de l'argent de manière régulière pour tout ce qui va être maquillage, parfum, soins, beauté, mais qui va au-delà de la base hygiène, vraiment des soins de beauté, etc., qui vont être achetés de manière régulière. Mais pour eux, ça sera des dépenses courantes.
pour moi, qui ne dépense pas énormément de ce côté-là, ça sera une dépense occasionnelle. Donc encore une fois, je vous ai fait un listing pour essayer de vous donner un petit peu des idées sur l'article du blog. Je vous invite à aller y faire un tour. En fait, c'est pour ça que je vous ai proposé 4 couleurs au départ, tout simplement pour pouvoir par la suite identifier les dépenses courantes et les dépenses occasionnelles. Donc vous vous munissez de vos 2 petites couleurs et vous allez, tel un Sherlock Holmes ou un détective Colombo, chercher dans votre relevé bancaire toutes les dépenses qui sont courantes, vous les fluorisez, toutes les dépenses qui sont occasionnelles et vous les fluorisez. Pour l'objet de ce document-là, vous allez tout de même en faire la somme pour obtenir le troisième montant que vous avez besoin d'avoir, à savoir le petit c. Et je peux vous dire que là, vous avez d'ores et déjà fini le gros du travail d'investigation. Maintenant, on va être sur un travail de bilan et d'analyse. Dans un premier temps, vous allez vous reporter à la colonne qui se trouve ici et qui est mentionnée comme étant la balance du mois. Donc, vous obtenez ici le petit d. Donc, vous faites A moins B, A vos ressources moins B vos dépenses fixes et vous obtenez la balance du mois. La balance du mois, c'est concrètement la marge de manœuvre qui vous reste pour pouvoir faire vos dépenses courantes et vos dépenses occasionnelles. Et ouais. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez réalisé le bilan financier, le mini bilan financier Made in Céline. Ça vous permet d'ores et déjà d'avoir une vue d'ensemble de où vous en êtes financièrement. Parce que comme je vous ai dit en tout début de vidéo, en général, on n'est pas dupe, hein, à moins de faire réellement l'autruche. On sait quand on est dans les choux, quand on est dans le rouge ou quand on est dans les clous. C'est important de pouvoir chiffrer les choses pour pouvoir d'ores et déjà commencer à fonctionner différemment. On ne va pas utiliser nos ressources en croisant les doigts à la fin du mois pour que ça passe à peu près, surtout si on a droit à un découvert autorisé. On va essayer de fonctionner de manière cohérente en se disant ma balance du mois est de temps. Moi par exemple, elle est de 200. Alors attendez, parce que du coup ça a évolué. En 2017, elle était à 272. Maintenant, elle est à 240. Bah oui, il y a des choses qui ont augmenté. Sinon, ça serait pas drôle. Que les dépenses fixes ont été traitées pour pouvoir vivre, dépenser au niveau de mon alimentation, au niveau de l'alimentation de la poilue, au niveau des soins de santé, au niveau des soins vétérinaires pour la poilue, au niveau de l'entretien, etc., etc., etc. Donc, au lieu, comme je vous ai dit, de dépenser en croisant les doigts et en se disant j'espère que je vais finir à peu près bien à la fin du mois, en sachant que moi, je joue énormément avec le découvert autorisé. En tout cas, je jouais beaucoup avec le découvert autorisé en 2018, j'avais pas trop le choix. On va essayer de fonctionner avec le montant de notre balance. Votre balance du mois, elle est de 250 €. Essayez, je sais que c'est pas toujours facile, de gérer au maximum les dépenses ici avec le montant de 250 €. Maintenant qu'on a fait notre bilan, que vous avez fièrement l'ensemble des informations chiffrées à votre disposition, on va pouvoir compléter notre dernière petite case ici, à savoir le bilan. En gros, on va comparer jusqu'à maintenant les sommes que vous dépensiez donc avec le petit c et le montant réel des sommes qui sont disponibles sur votre compte une fois que, encore une fois, les frais fixes sont passés. Si vous avez 2 cas de figure, vous avez le cas de figure numéro 1 où le petit c, donc vos dépenses courantes et occasionnelles, est inférieur ou égal à la balance du mois. Donc globalement, ça veut dire que vous dépensez à peu près les sommes que vous avez à votre disposition. Donc là, globalement, félicitations à vous. Je suis contente pour vous parce que ça doit être une épine du pied qui ne vous embête pas quotidiennement. Éventuellement, ce que vous pouvez faire, vous, dans votre quotidien, c'est commencer à penser à une épargne qui pourra vous aider à pallier aux dépenses, à la 4e dépense dont je vous avais parlé tout à l'heure, à savoir les dépenses occasionnelles. Donc c'est les au cas où ça peut éventuellement arriver.
Donc tout ce qui est panne d'électroménager, panne de la voiture, des soins de santé qui n'étaient pas prévus, qui sont assez importants, des soins vétérinaires qui n'étaient pas prévus, qui sont assez importants, bref, des choses qui vous tombent sur le coin du bec et que vous n'avez pas forcément au préalable imaginé. Du coup, si vous avez la marge de manœuvre pour pouvoir éventuellement un petit peu rogner sur les dépenses occasionnelles de temps en temps et économiser un petit peu d'argent, ça vous permet d'avoir ce qu'on appelle une petite cagnotte de secours qui pourra vous aider soit pour concrétiser des projets plus ambitieux, si vous avez des projets de vacances ou des projets immobiliers, etc. Donc vous pouvez commencer à économiser. Mais sinon, projet cagnotte d'urgence, ça peut être quelque chose d'intéressant. Deuxième cas de figure, et c'est là où je pense que beaucoup de monde vont se reconnaître, parce que sinon vous ne regarderiez pas cette vidéo. Vous êtes avec un petit c, donc un montant des dépenses courantes et dépenses occasionnelles supérieur à la balance des ressources. Donc globalement, vous dépensez plus que ce que vous avez à votre disposition. Dans ce cas de figure où vos dépenses sont supérieures au montant qui est à votre disposition, vous avez plusieurs raisons qui sont possibles. Donc là encore une fois, pas de jugement de valeur, je me trouve dans cette situation, donc croyez bien que je suis pas en train de vous dire c'est pas bien, vous dépensez trop. Absolument pas. Vous avez des personnes qui sont dans ce cas de figure tout simplement parce qu'elles ont des ressources qui sont très limitées pour X ou Y raison, soit parce qu'elles n'ont pas d'emploi, soit parce qu'elles sont handicapées et qu'elles ne peuvent pas travailler, soit parce qu'elles se trouvent dans une situation familiale très compliquée, un divorce par exemple, et que c'était le conjoint divorcé, enfin qui séparé, qui subvenait aux besoins de la famille. Bref, il y a énormément de raisons qui peuvent expliquer le fait que vous soyez avec des ressources limitées. Donc là, vous avez, j'ai envie de dire, dépendamment combien vous êtes dans le rouge, vous avez peu de marge de manœuvre. Mais vous avez peut-être la possibilité d'avoir des aides, d'où le fait que j'insistais de manière très très lourde sur le fait que vous deviez aller voir une assistante sociale ou un assistant social, j'ai pas envie d'être sexiste, qui sera peut-être en mesure de vous indiquer s'il y a des aides auxquelles vous avez droit. Il vaut mieux que vous perdiez du temps en allant voir une assistante sociale et qu'elle vous dise peut-être non, mais au moins vous êtes sûr que vous ne passez pas à côté d'un coup de pouce et d'une bouée qui va pouvoir vous aider à remonter la pente. Donc vraiment, j'insiste là-dessus. Moi, j'ai pas cette chance-là. En général, je rentre jamais dans les cases. Mais peut-être que vous avez la chance de rentrer dans une fichue case au niveau administratif et que vous allez pouvoir obtenir un petit peu d'aide. Au niveau des aides également, je sais que c'est pas cool et qu'on n'a pas envie d'entendre parler de ça, mais vous avez ce qu'on appelle les banques alimentaires sociales. Alors nous en France, on va avoir le Secours Populaire, il me semble, Emmaüs et les Restos du Cœur, si je dis pas de bêtises, j'ai pas envie de dire des grosses énormités, qui peuvent proposer des services de banque alimentaire. Donc en gros, si vous respectez entre guillemets certains critères, certains quotients familiales, etc., vous allez dans ces banques alimentaires et elles vous proposent un panier générique où vous allez avoir un certain nombre de morceaux de viande, de boîtes de conserve, de bouteilles de lait, de couches ou de lait pour maternel si vous avez des enfants. Bref, en tout cas, des montants d'argent qui ne seront pas pour vous à débourser et du coup, vous allez pouvoir avoir peut-être 40-50 euros en plus dans le mois, mais c'est déjà ça et c'est déjà quelque chose qui va pouvoir vous aider petit à petits pas de souris, remonter tranquillement la pente. Après, là, je pars du principe que vous êtes vraiment avec une marge de manœuvre qui est assez délicate. Après, peut-être que dans votre situation, vous êtes dans ce cas de figure où vos dépenses sont supérieures à votre balance du mois, mais que vous avez encore la possibilité de gérer certaines choses. Et c'est là l'intérêt de, du coup, aller commencer à rogner sur les dépenses occasionnelles et sur les dépenses courantes. Prenons un exemple, vous êtes une personne qui va très régulièrement dans un café pour prendre l'air, pour s'aérer un peu l'esprit. Au lieu d'y aller toutes les semaines, vous allez y aller tous les mois.
Vous faites des dépenses, vous achetez peut-être toutes les semaines des petits gâteaux. Au lieu d'acheter 3 paquets de gâteaux, vous n'en achetez qu'un. Voilà, j'ai pas forcément besoin de vous tenir la main et de vous expliquer tous les exemples que vous pouvez faire, mais sans être dans l'austérité totale, vous pouvez essayer de rogner sur certains postes. D'où l'intérêt pour vous vraiment de décortiquer, de voir un petit peu votre profil de dépenses. Moi je vais vous montrer, je me suis fait une fiche que je vais pas forcément partager avec vous parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai personnalisé pour moi, mais en gros je me suis fait des catégories de dépenses courantes. Donc je me suis noté l'alimentaire, l'entretien, tout ce qui est dépenses pour l'appartement, tout ce qui est gourmandise. Donc là j'englobe le Starbucks, j'englobe les achats dans les boulangeries, etc. Tout ce qui est resto, santé, hygiène, beauté, habillage, accessoires. Donc là c'est chaussures, bijoux, etc. Face, donc la poilue, les dépenses que je peux faire pour elle, les dépenses que je peux faire pour les créations, éventuellement les créations que je vends. Les dépenses que je peux faire pour les livres, donc que ce soit les livres de tous les jours, genre romans, etc., ou des livres un peu plus ésotériques par rapport à mes études de sorcière. Vous avez éventuellement tout ce qui est cadeaux, et puis moi j'englobe également, je me suis fait une catégorie administration, parce que comme j'ai pas mal de dossiers administratifs à faire, j'ai pas mal de dépenses au niveau des timbres, au niveau, alors photocopie je l'ai fait sur mon imprimante, mais du coup il faut que j'achète très régulièrement des cartouches, des enveloppes, etc. Et donc mine de rien, c'est un fichu budget. Donc de cette manière-là, en vous catégorisant un petit peu les dépenses, vous voyez votre profil de consommateur et du coup vous pouvez essayer d'ajuster un petit peu. Je sais pas si je vous l'avais raconté, je crois que je vous l'avais raconté dans une vidéo, dans l'introduction de ma vidéo budget. Moi en faisant ça, c'est là où je me suis rendu compte que il y avait des dépenses que je faisais que je pensais légitimes sur le moment, que je pensais justifiées, et au final je me suis dit pouah, qu'est-ce que j'ai dépensé là, alors qu'en fait j'avais pas la sensation d'avoir énormément dépensé. Mais par exemple il y a eu une période où je ne pouvais pas sortir de chez moi pour aller faire mes courses. Donc je n'utilisais pas énormément la catégorie alimentaire, mais par contre je faisais, du coup il fallait bien que je mange, donc du coup je me faisais livrer des petits restos, on a le service Deliveroo sur Bordeaux, donc je me faisais livrer des petits restos de manière régulière, donc peut-être une fois par semaine, une fois ou 2 fois par semaine. Sauf que mine de rien, quand on cumule à la fin du mois, on se dit waouh, j'ai quand même dépensé tant d'argent sur le pôle restauration. Donc oui, sur le moment ça me paraissait justifié parce qu'effectivement je ne pouvais pas sortir de chez moi et donc il fallait bien que je mange, donc j'ai fonctionné comme ça. Mais rétrospectivement je me suis dit ouais, là en 2017 t'as un peu déconné quand même, donc on va essayer de revoir un petit peu les choses. Donc je ne dis pas que je ne me fais plus livrer de la nourriture, mais je ne le fais que très occasionnellement pour me faire plaisir, pour me récompenser de quelque chose que j'ai fait et que j'avais pas envie de faire. Très souvent, je m'offre un petit Deliveroo ou un petit truc comme ça. Mais du coup, pourquoi je vous dis ça ? J'ai la fille qui digresse pas mal. Tout simplement parce que vous pouvez être surpris de vous dire ah ouais, je pensais pas que je dépensais autant en fait. Donc n'hésitez pas ici là pour la catégorie dépenses courantes et dépenses occasionnelles. N'hésitez pas à aller encore plus loin en détaillant, en vous faisant vraiment des catégories, des rubriques de vos dépenses à vous. Parce que moi, je me suis fait une dépense livre, mais vous, peut-être que vous achetez un livre tous les 6 mois ou tous les ans, ça vous correspondra peut-être pas. Donc, n'hésitez pas, parce que ça peut vous aider du coup à voir clairement les pôles où vous dépensez le plus. Vous pouvez essayer comme ça de vous amuser à essayer de modifier un petit peu votre comportement en tant que consommateur. Ça peut être une bonne piste pour pouvoir commencer un petit peu à rogner sur ces dépenses courantes et occasionnelles. Ensuite, au niveau d'essayer d'économiser et de dépenser le moins possible, essayez de voir si vous avez la possibilité de réduire certains contrats.
ou de renégocier certains contrats. Moi, je me suis rendu compte de ça lorsque j'ai voulu changer d'assurance habitation parce que je trouvais que je dépensais beaucoup trop. J'ai contacté mon assureur et je lui ai clairement informé, petite épée de Damoclès au-dessus de la tête, que j'envisageais de résilier mon contrat parce que je trouvais mon contrat beaucoup trop cher. La personne que j'ai eue en ligne a très vite fait de dégainer à un nouveau contrat modifié et plus avantageux. Donc très souvent, votre ancienneté peut vous permettre de bénéficier de prix plus avantageux, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de certains organismes comme les assurances, les mutuelles également. Vous pouvez essayer de renégocier votre contrat. Si par exemple vous avez pris une super méga mutuelle et que au bout de 3 ans vous vous rendez compte que vous n'avez pas forcément besoin de tout ce auquel vous avez droit dans la mutuelle, vous pouvez essayer de réduire. Attention tout de même, ayant travaillé dans une mutuelle, j'ai quand même une vision assez claire de ce qui peut se passer. Ne prenez pas que par exemple le pack de base de votre mutuelle, parce que dès que vous allez avoir des soins importants, ben, ça va être pour votre pomme. Donc oui, effectivement, vous aurez économisé tous les mois, au lieu de dépenser 60 €, vous allez dépenser 15 €, mais le problème c'est que dès que vous allez avoir des soins un petit peu plus complexes comme des prothèses, des couronnes dentaires ou des implants dentaires ou des lunettes par exemple, ben vous allez avoir beaucoup plus d'argent de votre poche à sortir. Donc c'est pas forcément du gagnant-gagnant. Donc essayez quand même de trouver un équilibre entre éliminer ce qui vraiment ne vous sert à rien. Donc revoyez, je sais que c'est du temps à prendre, à retravailler les contrats, c'est souvent des choses qui ont l'air un peu compliquées à gérer, mais encore une fois, vous avez des conseillers, les téléconseillers pour les mutuelles, les téléconseillers pour les assurances sont quand même là à la base pour essayer de vous orienter le plus possible et essayer d'être le plus carré et vous donner les bonnes informations. Donc n'hésitez pas à renégocier et à aller fureter de ce côté-là. Au niveau des mutuelles et pour la France, parce que pour les autres pays je ne sais pas du tout, vous pouvez également essayer de faire une demande de CMU complémentaire. Vous pouvez faire une demande, si vous n'avez pas droit à la CMU complémentaire, de l'accès santé. L'accès santé, c'est une sorte de mutuelle. Certaines mutuelles en France vont proposer un contrat très spécifique, donc je crois qu'il y a 3 niveaux si je me rappelle bien, 3 niveaux de prise en charge différentes où vous allez avoir un peu comme pour la CMU un panier santé précis et du coup vous allez pouvoir avoir une prise en charge. La différence c'est que du coup les frais sont inférieurs et vous bénéficiez d'une aide de la sécurité sociale qui du coup vous permet de déduire un certain montant de votre cotisation annuelle. Donc ça n'est pas négligeable, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de la CPAM pour obtenir les dossiers et faire la demande. Encore une fois, ne vous dites pas je crois que j'ai pas droit, ne croyez pas, faites la demande et ayez la certitude que vous y avez droit ou non. Comme ça au moins tout est clair et tout est carré et vous pouvez essayer de rogner un 30 ou 40 € par rapport à cette dépense là tous les mois et ça n'est pas négligeable. Autre astuce éventuellement qui peut vous aider à rogner sur ces fichues dépenses courantes et occasionnelles, c'est de vérifier ce que vous venez de faire, votre relevé bancaire et d'y chercher des choses qui normalement ne devraient pas y être. Donc il me semble que j'en ai parlé un petit peu dans ma vidéo sur les astuces anti-dépenses, anti-gaspillage et pour économiser. Vérifiez que vous n'avez pas des abonnements ou des contrats qui perdurent alors que vous pensiez les avoir résiliés. Encore une fois, ça m'est arrivé par rapport à une assurance téléphone, je l'avais résilié, j'avais fait une demande de résiliation qui n'a pas été prise en compte et du coup le contrat a perduré pendant je crois pratiquement 1 an et demi. J'avais pas forcément surveillé mon compte parce qu'à l'époque c'était genre 6 € ou 7 €. On se dit ouais c'est 7 €, c'est pas énorme, mais imaginez 7 € sur 1 an et demi, bah, ça vous fait une somme que vous récupérez et 7 € plus d'autres dépenses qui peuvent s'accumuler, ben, ça peut finir par faire des sommes importantes. Donc vérifiez ça, vérifiez qu'il n'y a pas de prélèvements qui sont suspects, genre des abonnements qui vous auraient été faits de manière systématique par certains organismes peu précautionneux. Encore une fois, je vous donne ma propre expérience. Mon fournisseur d'électricité m'a auto-souscrit à un contrat dépannage. Encore une fois, ça n'est que 4 €, mais c'est un contrat que je n'ai absolument pas sollicité, je ne l'ai pas demandé. Et du coup, j'avais pas forcément envie qu'on me prélève 4 €. Donc, j'ai fait une demande de résiliation et j'ai pu récupérer
récupérer mon argent sur pratiquement 6 mois. Donc vous allez comme ça vérifier que vous n'avez pas des choses un peu suspectes qui se promènent sur votre compte pour essayer de grappiller et d'alléger ce compte en banque et du coup récupérer les sommes qui vous sont dues. Dernières astuces que je peux éventuellement vous donner, mais il me semble que je suis un peu redondante par rapport à ma vidéo précédente, c'est tout simplement essayer de réfléchir à consommer différemment. Tout simplement en essayant de faire vous-même un peu plus. Ça va effectivement vous demander un investissement temps légèrement supérieur, mais vous allez gagner en investissement pécunier. Donc n'hésitez pas à essayer de fureter et à essayer de réfléchir sur qu'est-ce que vous avez envie de faire. Comment est-ce que vous avez envie de modifier un petit peu votre profil de consommateur pour éventuellement devenir un consomme-acteur et être acteur de votre vie et acheter des choses déjà pour lesquelles vous connaissez la composition, vous connaissez les effets positifs ou négatifs sur votre corps et du coup vous dépensez peut-être un peu moins, vous dépensez peut-être de manière un peu plus intelligente. Moi je sais que personnellement dans mon quotidien, le fait de me retrouver confrontée à des problèmes d'argent m'a fait très fortement réfléchir à la manière dont je m'insérais de manière globale dans cette société de consommation où on est habitué à consommer de manière, je ne vais pas forcément dire à outrance parce que tout le monde ne peut pas consommer à outrance, mais même des personnes avec des revenus modestes, on a des réflexes de consommateurs sans forcément avoir la réflexion derrière. On a des chaussettes trouées, bah, c'est pas grave, je vais aller à Auchan, je vais m'acheter de nouvelles chaussettes. Alors qu'il y a quelques années, il y a quelques générations, les gens se posaient pas la question de je vais aller acheter, non, ils raccommodaient leurs chaussettes et du coup ils pouvaient réutiliser des produits qu'ils avaient déjà à leur disposition. Donc là je vous donne un exemple qui est complètement ridicule par rapport aux propos et peut-être à l'immensité de ce sujet-là qui est très intéressant, mais n'hésitez pas à essayer de faire le point et de réfléchir sur votre manière de consommer. Sachez que moi, de mon côté sur la chaîne Fleur d'Esprit, j'ai prévu de proposer des vidéos sur des recettes de produits d'entretien que j'utilise quotidiennement et des recettes de produits de beauté que je me fais également quotidiennement. Et dernière proposition éventuellement, bah, c'est de faire un tour de votre appartement et d'essayer de voir s'il y a des choses que vous conservez, que vous n'utilisez pas depuis un certain nombre d'années et qui pourraient éventuellement faire le bonheur d'autres personnes. Et donc vous pouvez essayer de grappiller encore une fois quelques euros par-ci et par-là pour arrondir vos fins de mois. Donc ça n'est encore une fois pas négligeable. Maintenant, on va essayer de parler du cas de figure où vous êtes un peu dans le rouge, tout simplement parce que vous êtes une petite cigale et que vous avez tendance à dépenser, pas forcément parce que vous manquez de ressources, mais surtout parce que vous dépensez sans forcément réfléchir à combien il vous reste sur le compte. Donc là, j'ai pas forcément de solution miracle pour vous, si ce n'est essayer d'effectivement de prendre conscience que c'est pas forcément vous rendre service parce que même si la situation est facilement résorbable à un moment T, ça ne veut pas dire que dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, une tuile ne va pas vous tomber sur la tête et vous allez devoir vous retrouver avec devoir gérer les petites dépenses que vous auriez peut-être pas dû faire avec la grosse tuile qui vous est tombée sur le coin du bec. Donc éventuellement, essayez de traquer vos dépenses, donc de les noter. Vous avez maintenant plein d'applications gratuites que vous pouvez utiliser sur le téléphone. Je sais que c'est fastidieux, mais ça peut être quelque chose qui peut vous aider du coup à être une cigale responsable et du coup peut-être à prévoir à l'avance vos dépenses. Je sais pas moi, par exemple, vous savez que vous êtes une personne qui fait beaucoup les soldes, bah, au lieu de partir la carte bancaire sous le bras prêt à chauffer, bah, plusieurs mois en avance, vous essayez d'économiser de l'argent et du coup, vous utilisez exclusivement cet argent-là que vous avez mis de côté pour les soldes. Vous ne faites pas exploser le budget mensuel par rapport à des achats que vous n'auriez pas fait s'il n'y avait pas eu les soldes. Donc, essayez comme ça de gérer. Je pense que du coup, de prendre
un système que moi j'utilise qui s'appelle le système de budget par enveloppe. Je vais faire la vidéo, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, si ma petite mémoire de poisson rouge ne se trompe pas. Je pense que ça peut être quelque chose qui peut être intéressant pour vous parce que du coup, vous catégorisez et vous ciblez dès le départ et vous orientez le montant de votre balance du mois sur des postes bien précis et vous essayez de vous y tenir le plus possible. Donc voilà, pour vous, petite cigale, j'ai pas grand chose à vous dire si ce n'est que si cette situation-là vous agace, essayez de traquer réellement vos dépenses, de noter vos dépenses de manière régulière en fin de semaine, en fin de journée ou en fin de semaine. Moi, c'est ce que je fais. Je reprends tous mes tickets et je les note. Donc, je les note. J'ai une fiche mensuelle comme ça, une fiche mensuelle où je note toutes mes dépenses et après je les reporte dans mon petit tableau. Ça me permet du coup de voir, ok, bon là ça va, j'ai pas trop dépensé, mais par contre là, au niveau des livres, il va falloir que tu te calmes ma fille. Donc voilà, vous pouvez essayer de gérer de cette manière. Voilà, écoutez, la vidéo est déjà beaucoup plus longue que ce que j'avais imaginé initialement. Bibi qui parle trop comme d'habitude. Je vais pas m'étendre plus sur le sujet en sachant que je voulais vraiment vous apporter une vidéo avec les informations de base, les termes de base, etc. pour pouvoir vous aider. Là, en fin de vidéo, vous avez déjà une vue concrète de la situation dans laquelle vous êtes. Vous avez quelques idées quelques petites idées qui peuvent vous aider à économiser un petit peu d'argent. Les vidéos qui vont suivre vont vous permettre peut-être d'approfondir et de trouver des solutions, de trouver une méthodologie qui va vous aider. Là, dans un premier temps, le but pour vous, c'est vraiment de fonctionner avec ce montant de cette balance du mois et essayer de rester le plus carré par rapport à ça et de vous rapprocher le plus possible de ce montant-là, même si vous le dépassez un petit peu, si vous avez un découvert autorisé. Et voilà, comme je vous ai dit, parfois on n'a pas le choix. Parfois, il faut faire avec les outils qu'on a à notre disposition et même si les banques se sucrent pas mal sur notre dos, on a à disposition cet outil de découvert autorisé, ça peut aider dans certains cas pour essayer petit à petit, comme je vous ai dit, à petits pas de souris, de remonter la pente et peut-être que les premiers temps, vous aurez un découvert de 200 € à la fin du mois et puis dans 6 mois, vous aurez un découvert de 100 € et peut-être dans un an, vous aurez un découvert de 50 € ou peut-être plus de découvert du tout et vous arriverez du coup à peut-être même mettre de l'argent de côté en redéfinissant un petit peu, comme je vous ai dit, votre profil de consommateur. Sur ce, je m'arrête. Je vous dis à très très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye.